un immense plaisir toujours de vous recevoir sur notre chaîne. Merci pour votre fidélité. Ni vao vaon tsika, avi hatrani ari, asa adino, ni manao, j'aime si mi abonné, ni chen chika, misaotra tompoko. Miarahaba toy izao aseho antsika izao ny zava-marina niseho tamin'ny taona 2024 taona nandraisan'ny filoha ankehitriny ny fitondrana. Antananarive, une partie des forces de l'ordre malgaches viennent de se mutiner contre le président Ravalomanana. Officiellement, leur mission est de rétablir la sécurité dans la capitale, mais ça ressemble à une démonstration de force. Quand les pilleurs attaquent les maisons des partisans du président, l'armée et la police arrivent souvent trop tard. Vous êtes des gendarmes? On va sur sécurité là-bas parce qu'on a entendu qu'il y a des pillages là-bas. Des pillages? Oui. Mais il y a un coup d'État ou pas? Non, pas de coup d'État. Merci. Pas de coup d'État, nous assure-t-on, mais en coulisses, une véritable stratégie de prise de pouvoir se met en place. L'armée et l'opposition ont un but commun, pousser le chef d'État à la démission. Dans la banlieue de la capitale, une villa sert de quartier général à l'opposition. Son leader, Ange Radzoel, est caché depuis 10 jours, mais sa jeune garde le représente auprès des anciens. Ce jour-là, il s'agit de trouver des arguments pour justifier le refus de négocier avec le pouvoir. Mais comment on va expliquer ça? En plus, la communauté internationale disait hier qu'on provoquait le chaos. La discussion s'emballe. Accusation. Nous devons faire une accusation en règle. Il faut trouver des chefs d'inculpation. Ravalomanana, criminel. Par exemple, Ravalomanana est un criminel, Ravalomanana est un traître. Ravalomanana, traître. Certains participants ont assisté à d'autres prises de pouvoir et sont experts en la matière. Les plus jeunes écoutent avec attention, mais ce sont eux qui prennent la parole une fois la réunion terminée. Et on compte les jours, hein, si ce n'est pas des heures. Aujourd'hui, on va prendre un ministère, donc un des ministères souverains, ministère des Finances et de l'économie. Quand vous dites allez le prendre comment? Il y aura une délégation qui va se déplacer. Il y aura un comité d'accueil qui va prendre le nouveau ministre et qui va l'installer dans son bureau avec ses collaborateurs. Pareil, demain, on prendra le ministère de la Sécurité publique et de la police. Lui, c'est le ministre de la police. Ne me prépare encore. Donc, dans 2 jours, c'est vous? Non, attendez. Attendez, c'est demain. La stratégie de communication n'est pas encore tout à fait unifiée. Quelques heures plus tard, comme elle l'avait annoncé, l'opposition tente de prendre le ministère des Finances. Accompagné par une foule de manifestants, le futur ministre est là pour faire monter la pression. Et même s'il ne réussit pas à entrer dans le bâtiment, c'est une étape symbolique forte. Ce n'est pas dans notre nature de forcer les portes, donc on sort calmement. Et alors maintenant, vous essayez de faire quoi alors? Alors, on essaie de faire des tractations pour que les transactions se passent en bonne et due forme. Je vous remercie. Autour du ministère, la rumeur commence à se propager. Un nouveau ministre vient d'être nommé. Les fonctionnaires semblent un peu perdus. Et s'il y a encore notre ministre là, M. Yad, il est encore là. On ne sait pas demain s'il y a un autre ministre, mais on est toujours là pour travailler. Ce jour, elle parvient à faire basculer sans violence une série de ministères jusqu'au siège du Premier ministre. À chaque fois, l'armée accompagne le mouvement, y compris quand Ange Radzoel revient sur scène. Au bout de 12 jours de clandestinité, l'ancien DJ, chef d'entreprise de 34 ans, sent la victoire imminente. Place du 13 mai, il vient galvaniser ses partisans. Tous les militaires,
tous les gendarmes, tous les policiers, ils se sont tous levés pour défendre le pays et pour vraiment protéger le peuple. Écoutez, c'est pas du tout un coup d'État que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. Pour la foule aussi, la victoire est imminente. C'est fini le tyran. Le tyran Ravalman. C'est fini. On dit que qui doit encore convaincre la communauté internationale. La population malgache aujourd'hui, si vous voulez, place leur confiance et leur espoir en ma personne. C'est un peu lourd. Mais pas un peu lourd, oui, c'est un peu lourd, mais c'est un devoir. C'est un devoir. Et entre nous, je ne serai pas plus nul que le président Ravalomanana. Les diplomates ne feront aucun commentaire. Pendant ce temps, une partie des militaires continue de réduire l'influence du président Ravalomanana. Leur mission ce jour-là, lui ôter le contrôle sur les antennes des médias nationaux. Allez, où est le responsable? Est-ce qu'il y a un capitaine? Alors on va vérifier. On veut ouvrir cette porte pour vérifier qu'il y a vraiment ici le brouillage. Le brouillage de la radio. Rapidement, la porte de ce lieu hautement stratégique s'ouvre. Le gardien n'ose pas refuser, la garde présidentielle a fui. En quelques minutes, les militaires trouvent le dispositif qui brouille Viva, la radio-télévision d'Anjrad Zoel. C'est son rival, le président Ravalomanana, qui l'avait fait installer quelques semaines plus tôt. Les soldats veulent prévenir la station de cette bonne nouvelle. Ça ne sonne pas, hein. Ils mettront quelque temps à prévenir les techniciens de Viva, mais l'essentiel de la mission est accompli. Il suffit de débrancher pour réaliser la démocratie. Prise d'assaut. Plus de 200 hommes, soutenus par 2 blindés, attaquent le bâtiment. Les soldats sont tendus. Des tirs de sommation sont lancés. Mais en moins d'1 heure, le palais est pris sans résistance. Il a été abandonné. Notre mission, c'est de conquérir ce palais-là. Conquérir le palais? Oui, oui. D'accord. Et qui vous a donné l'ordre? Quoi? L'ordre, ça vient de qui? Bon, l'ordre vient de l'État. Mais pas du président Ravalomanana, quoi. Hein? C'est pas le président Ravalomanana. Ravalomanana n'est plus président. Hein. Du moins, plus président pour longtemps. Le lendemain, Anjrad Zoel investit officiellement le palais. L'euphorie gagne l'assistance qui apprend en parallèle la démission de Marc Ravalomanana. Samedi matin, c'est une escorte militaire qui accompagne le Premier ministre de l'opposition vers le siège du gouvernement. Devant la presse, il annonce solennellement que le gouvernement de transition exerce immédiatement ses fonctions. Aucun compromis n'est envisagé. Il n'y a plus lieu d'accepter ou pas accepter. Il y a une vacance de pouvoir, il faut remplir cette vacance de pouvoir. Un peu plus tard, là aussi sous escorte militaire, Anjrad Zoel, le leader de l'opposition, réapparaît place du 13 mai. Cela faisait plus d'1 semaine que ses partisans ne l'avaient pas vu. Écoutez, c'est pas du tout un coup d'État que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir.